Ils étaient 82 ambassadeurs ivoiriens, dont 48 en poste à l'étranger et 34 à l'administration centrale à Abidjan, qui se sont retrouvés pendant 5 jours pour réfléchir sur les nouvelles réformes innovantes et structurantes adoptées par le gouvernement le 11 septembre 2013. Le contenu leur a été révélé dans le discours de haute portée diplomatique, politique et économique du président Alassane Ouattara, se sont déroulés sur le thème « La contribution de la réforme de l'outil diplomatique à la réalisation de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020 ». Les participants ont travaillé en commission sur 4 thématiques, à savoir diplomatie économique, affaires générales et sécurité, affaires administratives, financières et patrimoine et affaires sociales. À travers des ateliers, les diplomates ivoiriens ont fait l'état des lieux, proposé des actions spécifiques et formulé des recommandations. À la cérémonie d'ouverture du 23 avril 2015, dans la salle des pas perdus du palais présidentiel, on remarquait la présence du président de la République, du Premier ministre, les présidents des institutions de la République et des membres du gouvernement. Des orientations ont été faites aux participants par le président du comité d'organisation, ambassadeur Claude Beké-Dassis, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, et le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, M. Charles Kofi-Dibi. Le premier responsable du département a réaffirmé aux diplomates la vision du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, qui est de permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver son lustre d'Athènes par une diplomatie plus active et par une économie plus compétitive. Le ministre Charles Kofi-Dibi a entrepris différentes réformes pour insuffler un nouvel élan à la diplomatie ivoirienne. Un nouveau cadre organique, la restauration de la carte diplomatique, l'ouverture de nouvelles missions diplomatiques consulaires, l'élaboration de plusieurs guides de protocole, des organisations africaines, la création des portails électroniques, des instituts diplomatiques et des kits. La réforme de l'outil diplomatique que nous avons entreprise sous votre très haute autorité s'articule autour de 2 axes principaux, l'axe institutionnel et l'axe managérial. Sur le plan institutionnel, la réforme a porté sur l'adoption d'un nouveau cadre organique comportant la définition de fiches de poste dans les services, la classification en 3 catégories A, B et C des missions diplomatiques et postes consulaires, la détermination d'organigrammes type adossés à des effectifs type. Ouvrant les assises de la 3e conférence des ambassadeurs de Côte d'Ivoire, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a défini les actes majeurs d'une diplomatie plus proactive qui permettra à la Côte d'Ivoire d'avoir un rayonnement dans les instances internationales. Le chef de l'État a assigné aux ambassadeurs de nouvelles missions et donné des instructions pour renforcer la position de la Côte d'Ivoire dans le monde. Nous devons aussi nous inspirer des meilleures pratiques des pays dont la diplomatie économique est la plus aboutie. Nous devons accorder une place de choix à nos compatriotes de la diaspora, que je rencontre d'ailleurs chaque fois que le programme de mes visites à l'extérieur le permet. D'importantes réformes ont été menées par le gouvernement dans le but de moderniser notre outil diplomatique et renforcer les capacités du personnel. Le président de la République a dit aux ambassadeurs qu'il fonde son espoir sur les résultats de leurs travaux. La vision du chef de l'État, faire de la Côte d'Ivoire l'une des grandes puissances commerciales du continent africain et une terre attractive pour les investissements directs. Durant 5 jours d'intenses travaux, les participants ont passé en revue les entraves au bon fonctionnement de leur mission. Après avoir fait l'état des lieux, les ambassadeurs ont dans leur ensemble proposé des actions à entreprendre et formulé des recommandations relatives à la diplomatie économique, aux affaires générales et à la sécurité, aux affaires administratives et financières, au patrimoine et aux affaires sociales. La diplomatie économique est devenue de nos jours un instrument stratégique majeur. Elle permet de promouvoir les atouts économiques de la Côte d'Ivoire sur le marché mondial, donner l'impulsion nécessaire au développement national avec des diplomates proactifs et décrocher des financements et un nouveau marché ou débouchés. Dans l'accomplissement de leur mission, les diplomates veulent la maîtrise parfaite de l'information, l'institution des cadres de travail rationnels et le renforcement des capacités par une formation adéquate et la constitution d'une base de données fiable.
Au plan sécuritaire, les diplomates commandent l'adoption de mesures appropriées en vue de prévenir une corruption de violences terroristes susceptibles de contrarier son ambition d'émergence économique. Les diplomates ivoiriens doivent assumer et renforcer leur rôle traditionnel d'agents de développement économique par la conquête de nouveaux marchés, l'attrait d'investisseurs dans tous les secteurs d'activité, finances, banques, industrie, tourisme, culture, services, agriculture, environnement et j'en passe. Dans cette perspective, ils doivent tenir compte des défis et des menaces nouvelles à surmonter qui imposent aux États une mutualisation des efforts et des moyens dans le cadre des institutions sous-régionales et régionales ainsi que du reste du monde. Face aux difficultés rencontrées dans la gestion et le fonctionnement des missions diplomatiques et des postes consulaires, les ambassadeurs recommandent la nomination des chefs de services administratifs et financiers, l'augmentation de la dotation budgétaire, l'amélioration du niveau de la trésorerie et la réactivation des comités de trésorerie. Les ambassadeurs recommandent la mise en place d'une politique sociale couvrant les domaines de la santé, de l'éducation, du logement, du transport, de la restauration, de l'épanouissement et la cohésion sociale. En fait, il s'agit pour nous, ambassadeurs de Côte d'Ivoire à l'étranger, par rapport à l'écolo-diplomatie, nous sommes venus affiner la technique, nous sommes venus mettre au point ce que j'allais dire la dynamique d'action qui pourra nous conduire à drainer plus d'investisseurs en Côte d'Ivoire, à trouver de nouveaux marchés pour nos produits, bref, à faire en sorte que toutes nos richesses soient connues à l'extérieur, à tous les niveaux. J'ai fait partie donc de la commission Affaires générales et sécurité. Au sein de cette commission, nous avons débattu d'un certain nombre de points. J'ai pu vous dire que le domaine d'action en ce qui concerne la commission des affaires générales est vaste. Mais par contre, au niveau de la sécurité, nous avons débattu de tout ce qui est trafic illicite, piraterie maritime. Et nous avons notamment également parlé des actions de Boko Haram. Nous avons été mis en mission par le chef de l'État. Il était bon qu'on se retrouve, qu'on fasse le point, qu'on prenne ces directives afin de mieux avancer selon ses vues politiques, à savoir faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020. Je suis militaire, donc c'est très important que le terrorisme, la piraterie maritime, qui ont été abordés. Il était bon qu'on se mette d'accord et qu'on comprenne quelle est la direction à suivre au niveau international. Certes, il y avait beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes budgétaires, des problèmes financiers. Souvent, on ne peut pas tout faire. Il était bon que la centrale se rende compte des difficultés que rencontrent les ambassadeurs et leur donne les moyens de fonctionner. Cela nous a permis d'abord de nous mettre à jour sur les questions diplomatiques et surtout d'avoir les instructions fermes du chef de l'État qui entend faire de la diplomatie ivoirienne une des meilleures sur le continent, sinon dans le monde. Et je pense que la conférence doit pouvoir nous aider à peaufiner tout ce que nous avons fait jusque-là en diplomatie au ministère des Affaires étrangères. Voyez-vous, c'est la première fois qu'il est édité un kit pour les ambassadeurs en poste à l'étranger et un kit pour les ambassadeurs présents ici en Côte d'Ivoire. Nous partons bien informés, bien aguerris et nous sommes aussi venus parler ici à nos autorités, à Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et ainsi au président de la République des difficultés que nous avons sur le terrain. Parce que, étant loin, ce n'est pas toujours facile de faire savoir ce que nous vivons. Donc je me réjouis particulièrement de cette rencontre très très instructive pour les uns et pour les autres et puis du caractère convivial. Et nous estimons que les échanges ont été très fructueux. Mais d'ores et déjà, à l'ouverture de nos travaux, le président que nous avons honoré en présidant donc cette cérémonie d'ouverture a annoncé des nouvelles rassurantes. Nous étions venus pour présenter des préoccupations, mais avant même que nos recommandations, n'est-ce pas, lui soient transmises, il nous a, je dirais, rassurés et il a de lui-même répondu à toutes nos attentes. Nous aurons les outils nécessaires pour mener à bien donc nos missions et rendre service à notre pays.
que le chef de l'État donc convoque cette troisième réunion donc des ambassadeurs pour essayer donc de passer en revue les centres d'intérêt de la Côte d'Ivoire au regard donc de, comme je le disais précédemment, des intérêts mondiaux, des relations internationales, de l'évolution des relations internationales, pour nous donner donc une feuille de route, pour nous donner des orientations nouvelles qui puissent permettre donc effectivement de faire entendre la voix de la Côte d'Ivoire dans le Conseil des Nations. Donc, il s'agit de faire en sorte que les ambassadeurs soient suffisamment outillés et suffisamment d'informations quant à ce que représente la Côte d'Ivoire dans sa potentialité économique, dans ses valeurs réelles, et afin donc de capter ce que nous pouvons considérer comme étant des potentiels investisseurs pour apporter une plus-value à notre économie. Dans l'après-midi du 27 avril 2015, au centre de conférence du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, M. Amadou Gon Coulibaly, représentait le chef de l'État à la cérémonie de clôture. Elle a été marquée par la présentation du portail électronique dédié à la promotion économique. Le ministre d'État Amadou Gon Coulibaly a exprimé aux ambassadeurs l'entière satisfaction du président de la République pour le bon déroulement de la troisième conférence, puis il les a exhortés à s'approprier et à soutenir la vision du chef de l'État qui porte sur le programme national de développement et le programme d'appui au développement du secteur privé de Côte d'Ivoire. Les conclusions de vos travaux démontrent que vous vous êtes approprié la vision du chef de l'État et les objectifs qu'il a assignés à notre diplomatie. Nous devons ensemble insister sur le premier objectif qu'il a défini, celui de faire entendre partout la voix de notre pays, de porter ses valeurs de paix, de dialogue et de solidarité. Le chef de l'État vous a également confié la feuille de route économique de notre pays dans le cadre de notre diplomatie économique. Il vous revient désormais de prendre toute votre place dans sa mise en œuvre en intéressant nos partenaires aux nombreux atouts de notre pays. Vous devez également rassurer nos amis et leur dire que notre pays est en paix et a retrouvé la sécurité. Notre pays avance et gagne. Dans une motion spéciale lue par l'ambassadrice Jeanne Guéé, directrice de l'information et de la communication, les diplomates adressent leurs remerciements au président de la République pour sa présence effective à la cérémonie d'ouverture, pour les orientations et instructions contenues dans son discours et surtout pour les décisions prises pour le règlement des difficultés de fonctionnement des ambassades et des postes consulaires. Les deux premières conférences ont eu lieu respectivement en 1976 à Yamoussoukro et en 2002 à Abidjan.